Emmanuel Macron vient de déclarer la guerre à la Russie. Tom est un grand malade, il vient de déclarer la guerre à la Russie. La Russie estime que Macron est déconnecté de la réalité et qu'il souhaite que la guerre continue. En réponse à son allocution d'hier, on vous fait le point. Emmanuel Macron, je vous dis, son discours de ce soir me fait peur. Message important à Poutine. Faut savoir un truc, c'est Live qui fait à l'Elysée, ce qu'il raconte, ça n'a rien à voir avec nous les Français. Pour la plupart des Français, on ne pense pas comme lui. Vladimir Poutine répond sauvagement à Emmanuel Macron. Si vous avez certainement des frères ou des sœurs en France, il est très important que vous soyez informés parce que le président français veut déclencher une guerre entre la France et la Russie. Et pour ce faire, Vladimir Poutine a décidé de répondre face aux menaces d'Emmanuel Macron. Un discours très choquant, chers abonnés. Il est très important que vous soyez informés de tout ce qui se passe parce que le président Emmanuel Macron a pété les câbles. Pour cela, pour ne pas être surpris de ce qui arrivera les prochains jours, il est très important que vous écoutiez ce discours de Vladimir Poutine, le roi de Satan 2. Vous n'êtes pas prêts. Mes chers compatriotes, je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que président de la Fédération de Russie, mais également en tant que défenseur de notre grande nation, de son histoire glorifiée par des siècles de combats et de victoires. La Russie n'est pas simplement un pays. Elle est une civilisation, un héritage précieux, forgé dans la douleur, la détermination et une force inébranlable. La grandeur de notre nation ne se mesure pas par la taille de ses frontières, mais par la profondeur de son histoire. Une histoire marquée par des luttes héroïques, une résistance face à toutes les tentatives de domination et un peuple dont le courage a triomphé des obstacles les plus colossaux. Nous avons traversé les âges, du joug des invasions mongoles aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, pour en sortir toujours plus fort. Ce n'est pas un hasard si la Russie demeure aujourd'hui l'une des plus grandes puissances mondiales. Ce n'est pas une chance, c'est le fruit de la volonté indomptable de notre peuple, de notre capacité à surmonter l'adversité. Cependant, il semble que certains dans le monde, et plus particulièrement en Europe, n'aiment pas encore appris ces leçons essentielles. Je fais ici référence au président français, Emmanuel Macron, qui par ses provocations incessantes et ses déclarations irréfléchies, cherche à défier la Russie. Il semble oublier l'histoire, il semble oublier les principes élémentaires de respect et de souveraineté nationale. Mais je suis ici pour lui rappeler une vérité qu'il semble négliger. La Russie n'est pas un pays à sous-estimer. La Russie n'est pas un pays à provoquer. Monsieur Macron, il serait sage de cesser de jouer avec le feu. Vous semblez croire qu'en provoquant la Russie, vous pourrez affaiblir son influence. Vous vous trompez gravement. La Russie a traversé les siècles. Elle a survécu aux pires épreuves et sa résilience est aujourd'hui plus forte que jamais. Notre peuple est uni, déterminé et prêt à défendre, contre vent et marée, ses intérêts et sa souveraineté. Il est impératif que vous compreniez une chose, Monsieur Macron. L'histoire de la Russie n'est pas une simple suite d'événements passés. Elle est un modèle de résistance, de courage et de dignité. Notre pays a toujours su repousser les invasions, faire face aux plus grandes puissances du monde et émerger victorieux. Nous avons triomphé contre les plus puissants empires, contre les armées les mieux équipées, et notre nation a toujours su préserver son indépendance. À ceux qui, comme vous, Monsieur Macron, semblent ignorer cette force intérieure de la Russie, je dis, respectez cette puissance. Ne mettez pas en péril la stabilité mondiale par des manœuvres qui sont à la fois imprudentes et dangereuses. Vous ne pouvez pas, et vous ne devez pas, sous-estimer la détermination de la Russie à défendre ses frontières et ses intérêts. Nous avons toujours cherché à maintenir la paix, à œuvrer pour la stabilité. Mais cela ne signifie en aucun cas que nous resterons passifs face à l'agression. La Russie n'a pas l'intention de se laisser intimider par les attaques verbales ou les tentatives de déstabilisation. Nous avons les moyens de défendre notre nation et nos valeurs. La Russie ne se soumettra jamais à des pressions extérieures et nous continuerons à protéger notre peuple et notre héritage. Je vous conseille, Monsieur Macron, de reconsidérer vos actions. Ne testez pas la patience d'un peuple qui, à travers les siècles, a su faire face aux pires défis. N'oubliez pas que la Russie est la patrie des tsars, des héros, de l'armée rouge, de l'héritage de nos ancêtres, qui ont toujours défendu la grandeur de notre nation. Vous ne pouvez pas jouer avec la Russie comme avec un autre pays. Nous sommes un géant endormi, mais si vous nous provoquez, soyez prêts à en assumer les conséquences. L'histoire ne se répète pas, mais elle se souvient. Et vous, Monsieur Macron, devriez vous en souvenir. Votre arrogance et vos provocations n'atteindront que la détermination d'une nation qui a su triompher du passé
et qui triomphera encore. Vive la Russie, vive notre indépendance et que la paix règne, mais sur nos termes. Emmanuel Macron vient de déclarer la guerre à la Russie. Tom est un grand malade, il vient de déclarer la guerre à la Russie. Lors d'une élocution, il a déclaré que dorénavant la Russie était un ennemi de la France et de l'Europe et que tous les Français devaient se tenir prêts. Mais est-ce qu'il est inconscient ou complètement fou? Avec qui est-ce que tu veux jouer, Emmanuel? Cet homme-là n'est pas un ancien banquier, cet homme-là c'est Poutine. Il va te raser toi et nous tous, on va être des victimes collatérales de ton ego surdimensionné, monsieur le banquier. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que nous, notre guerre, c'est les fins de mois, c'est le fait de gagner dignement sa vie, c'est le fait d'arrêter de vivre sur nos découvertes. Et vous, votre guerre, c'est une guerre d'ego. Les Français sont contre le fait que le président est en train de déclencher une guerre avec la Russie. Et vous savez très bien que la Russie est un grand frère de la France. La France ne peut pas s'égaler. La France ne peut même pas être camarade de la Russie. Il ne peut même pas être camarade de la Russie jusqu'on va dire qu'ils vont déclencher des guerres et s'affronter. C'est absurde cela. C'est totalement absurde. Et pour cette raison, les influenceurs et blogueurs sont en train de multiplier les vidéos en demandant pardon à Poutine, puisque selon eux, le président Macron ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Vous cherchez des noises dans une guerre qui ne nous regarde pas. Avec tout le respect qu'on a pour l'Ukraine, ça ne nous regarde pas. Aujourd'hui, nous, notre guerre, elle est sur notre sol. Il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des sans-abri, il y a des vrais soucis. Vous allez mettre votre nez ailleurs alors que ça ne nous regarde pas. Laissez-les régler leurs soucis entre eux. Ils sont en train de signer des accords et vous n'êtes pas d'accord avec tout ça parce que ça ne flatte pas votre ego surdimensionné. Il est complètement fou. Le mec veut jeter en pâture. Selon eux, il prend des décisions sans savoir les conséquences que ces décisions peuvent engendrer. Il est très important que si vous avez certainement des frères en France, que vous soyez informés de tout ce qui se passe. On a l'impression qu'Emmanuel Macron prend parfois des décisions sans savoir ce qui peut arriver, sans savoir les conséquences des décisions qu'il est en train de prendre. Comme un président, tu sais très bien que ton armée n'est pas assez solide. Tu n'as même pas assez de munitions pour déclencher une guerre contre une puissance pas possible qui détient Satan 2. Bombe nucléaire qui peut rager même la moitié d'un continent. Et tu veux déclencher la guerre avec ce pays. Comment est-ce possible? Vous ne pouvez pas être camarades jusqu'à on peut penser, dire que vous allez vous affronter. C'est totalement absurde de penser que la France cherche à s'affronter avec la Russie. Est-ce possible cela? Est-ce que c'est possible? Parce que les provocations, plus que les discours de Emmanuel Macron a choqué bon nombre de journalistes. Ça a choqué bon nombre de personnes. Les gens sont prononcés par rapport à ça. C'est exactement les mêmes bêtises qui se passent avec les pays de l'AES. Comment un président qui a les problèmes, un président a multi-problèmes? Excuse-moi, un président a multi-problèmes. Tu as les problèmes du côté de l'Occident où tu vis présentement et tu as aussi les problèmes avec les étrangers, ceux de l'Afrique. C'est compliqué. Tu as des problèmes avec ta race, y compris les autres races. Mais exactement, ce président, on se pose la question, il a quoi à la place du cerveau? À la place du cerveau, qu'est-ce qu'il a? Parce que c'est totalement absurde et incroyable, incompréhensible même, on peut dire, que un tel président va chercher à avoir des affrontements avec une puissance que presque tous les pays ont peur. Personne ne cherche à provoquer la Russie. On sait très bien de quoi ils sont capables. En un seul claquement de doigts et toute la France est rasée. Mais ce qui fait encore plus peur est que ce sont les pauvres Français qui vont subir les conséquences d'une seule personne. Les conséquences des décisions d'une seule personne. Les pauvres Français. Et dire que la France n'a qu'à se tenir prêt. Prêt pourquoi? Prêt pourquoi? Par rapport à quoi? Nous qui sommes dans ton pays, on a quoi à voir avec Poutine? On a quoi à voir avec Vladimir Poutine? Tu vois, tu déclenches une guerre et tu nous dis, nous habitants de la France, on n'a qu'à se tenir prêt. Tenir prêt par rapport à quoi? Est-ce que nous avons des munitions pour aller à la guerre? Nous avons ce qu'il faut pour affronter Emmanuel Macron? C'est parce que on n'a pas de problème, on ne peut pas de problème. C'est pour qu'on ne peut pas se mener dans cette guerre. Tu fais la guerre, toi et lui, pas toi et la France. C'est ce qu'il faut retenir, chers abonnés. Ce qui se passe est totalement absurde. Il faut comprendre que chaque pays doit savoir maîtriser ses forces de frappe et savoir qui provoquer. Parce qu'il y a des guerres qui sont perdues d'avance. Avant même que la guerre ne soit déclenchée, vous avez déjà perdu. Il y a ce type de guerre qu'il faut éviter. Surtout la France et la Russie. Chers abonnés, que pensez-vous de tout ceci? Que pensez-vous des points de vue des internautes sur la toile par rapport à ce qui se passe entre la France et la Russie?
la France et l'Afrique, surtout les pays de l'AES, tout ce qui va avec. Que pensez-vous de tout ceci? Il est très important que vous prononciez dans l'espace commentaire comme d'habitude. Nous serons ravis de lire vos avis. France-Russie, la vraie guerre cachée. On voit le président passer à la télé avec un ton grave nous prévenir d'une guerre contre un nouvel ennemi russe qui mettra en danger toute l'Union européenne, et on s'imagine bientôt les chars de guerre russes venir à Paris. Alors cela déjà est impossible parce que pour que la Russie atteigne la France, il y a quand même pas mal de pays à traverser, à combattre pour réussir à arriver en France. Deuxièmement, il faudrait se demander dans quel but la Russie aurait envie d'envahir l'Europe, d'une part, à la rigueur les pays frontaliers qui appartiennent à l'ancienne Union russe, mais qu'est-ce que les Russes vont venir conquérir la France? Ils n'ont pas les moyens. Vous avez bien vu que ça fait 3 ans qu'ils sont bloqués pour prendre quelques kilomètres du territoire ukrainien. Alors imaginez conquérir toute l'Europe. C'est impossible. Alors effectivement, ils essaient de nous faire peur. En fait, le vrai problème, et c'est Poutine qui l'a dit, pour vaincre la France, il faut lui prendre l'Afrique. L'Afrique, au-delà de toutes les polémiques qu'on voit, les sans-papiers, les machins, l'Afrique est une grande partie, et les anciennes colonies, une grande partie de la toute-puissance française. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques temps et qu'on ne voit pas, ça ne passe pas à la télé, on ne sait pas. Vous voyez souvent que certains pays africains ont demandé à l'armée française de partir, ainsi de suite. Mais en fait, c'est au détriment de la France, et c'est la Russie qui, au fur et à mesure, prend les anciennes colonies françaises, signe des contrats un peu plus égaux avec eux, et du coup la France se retrouve démunie. Il y a Wagner aussi qui est sur place. Alors attention, je ne suis pas plus content que ça que ce soit la Russie qui fasse des partenariats avec l'Afrique, parce qu'il n'y a personne qui signe un partenariat par gentillesse. Il y a forcément des intérêts, et le groupe Wagner, ils ont envoyé leurs soldats dans toutes les mines africaines, le coltan, les mines d'or, tout ça, ils sont déjà là-bas. Mais la France perd énormément, parce que l'Afrique, dans la partie exploitation des mines, des souterrains, ces choses-là, lui apporte beaucoup. La vérité, la vraie guerre, elle est là. Parce que ce que veut le président français, ce que veut Macron, c'est empêcher que les Russes leur prennent toutes leurs anciennes colonies, et au risque de faire écrouler le système français. Donc sous couvert de s'armer pour aller défendre l'Ukraine, en vérité la France fait une guerre sous-marine, une guerre invisible, qui consiste à... Chers abonnés, on s'arrête ici. Il est très important que vous partagiez cette vidéo à vos proches pour qu'ils soient alertés de tout ce qui se passe. Tous ces désastres qui se déroulent sur la toile ces 2 jours. Vaut mieux d'être informé que d'être surpris. Chers abonnés, c'est ainsi que cette vidéo d'aujourd'hui aussi a pris fin. N'oubliez pas d'intégrer notre canal Telegram 100% gratuit qui est épinglé dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et on s'attrape en se disant à la prochaine.